Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment installer WSL2 sur votre PC. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est WSL2? WSL2 c'est le sous-système Linux sur Windows. Donc en fait ça vous permet sur votre Windows d'avoir un Linux en fait. Donc pour installer ce WSL2 il faut activer cette fonctionnalité. Donc pour ça il faut être sur Windows 10 professionnel. Non, en famille ça fonctionne. Donc il faut être sur Windows 10 et il faut activer cette fonction. Donc on va aller dans activer, voilà, activer ou désactiver des fonctionnalités Windows, voilà. Et donc ici, dans cette liste de fonctionnalités, on va cocher sous-système Windows pour Linux. Voilà. Donc ici, on clique sur OK. Voilà, ici, il va rechercher les fichiers requis. Ça peut prendre un certain temps suivant la rapidité de votre PC. Donc peut-être qu'il va avoir besoin de télécharger, donc il faut que vous soyez connecté à Internet. Voilà. Donc a priori les fichiers étaient déjà présents en local, donc il va appliquer les modifications nécessaires. Et après on va redémarrer le PC pour qu'il l'applique. Voilà. Donc ici c'est fait. Donc il nous dit Windows a effectué les modifications demandées. Et donc maintenant votre PC a besoin de redémarrer. Donc ce que je vais faire c'est que je redémarre mon PC et on se retrouve tout de suite pour voir la suite, pour installer une distribution Linux pour l'installer avec WSL2. Donc on se retrouve tout de suite. Hop, voilà, donc je viens de redémarrer mon PC, donc maintenant WSL2 a été activé, on va quand même aller vérifier au même endroit dans activer ou désactiver des fonctionnalités Windows. Alors voilà, donc mon PC se met à souffler au bon moment, mais bon c'est pas grave. On va descendre et ici on peut voir sous système Windows pour Linux, il est coché, il est activé, donc c'est bon. Donc maintenant on va aller dans le Microsoft Store et on va installer une distribution Linux. Donc ici pour vous montrer, je vais installer une distribution assez connue, on va installer Ubuntu. On va quand même regarder ce qu'il me propose avant de cliquer sur une application. Alors on a Ubuntu tout court ou Ubuntu 20.04. Alors moi ici je vais prendre la 20.04, c'est la dernière version. La dernière version LTS qui est sortie en 2020. Voilà. Et donc ici, vous cliquez sur obtenir. Il va vous demander de vous connecter à un compte Microsoft, vous cliquez sur non merci, ou si vous ouvre la fenêtre, vous cliquez sur la croix pour fermer la fenêtre. Et donc maintenant, normalement, il va nous installer l'application. Donc bien sûr, il a besoin de se connecter à Internet pour télécharger l'application. Alors je vais recliquer quand même. Voilà, ici cette fois-ci il m'ouvre la fenêtre. Des fois c'est un peu aléatoire. Je ferme. Et ici, il est censé nous lancer le téléchargement. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne le lance pas, c'est assez aléatoire souvent. Ah, voilà. Donc voilà, ça y est, il l'a lancé. Et donc maintenant, donc il va le télécharger, donc il se connecte à Internet pour le télécharger. Donc là, il y a 454 mégaoctets, donc pour moi, ça va prendre un peu de temps à se télécharger. Bon, ça a quand même l'air d'être rapide. Je suis en connexion ADSL, mais bon, ça devrait aller. Voilà. Alors sinon, je vais déjà vous montrer un petit peu en image le temps que ça télécharge. Alors WSL2. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, je pense que vous devez déjà un petit peu savoir ce que c'est. Vous devez déjà avoir une petite idée. Voilà. Donc en fait, ça fonctionne dans le terminal et ça vous permet d'avoir un Linux dans votre Windows.
Donc voilà un petit peu en image, donc ça vous permet de pouvoir faire certaines opérations. Alors c'est quand même pratique parce que ça évite de faire un dual boot sur votre machine avec un Linux. Euh, Parce que des fois, le dual boot peut être un peu instable, ou des fois, quand Windows se met à jour, j'ai déjà eu plusieurs fois le tour, bah, Windows supprime Linux, donc bon, c'est. Ici, je trouve que c'est plutôt pas mal, mais après, si vraiment vous voulez faire une émulation, c'est mieux d'utiliser une machine virtuelle, donc d'utiliser ici VirtualBox, voilà. Voilà, alors ici donc j'ai Windows 11 parce que juste avant j'ai tourné une vidéo sur Windows 11. Et donc vous pouvez installer directement n'importe quel système d'exploitation dans une machine virtuelle. C'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple. Donc là ici, il a quand même l'air d'avancer sur le téléchargement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec WSL2. Donc ça vous donne déjà un peu un aperçu. Voilà, on peut. Donc ça fait vraiment un sous-système. Et vous n'avez même pas besoin de redémarrer votre PC, vous n'avez pas besoin de redémarrer Windows, c'est juste en fait un simple programme qu'on lance et vous pouvez l'utiliser comme ça directement. Voilà un petit peu. Alors voilà, il avance, il va arriver à peu près à moitié du téléchargement. Bon, ça avance quand même assez rapidement, mais bon. Je vais éviter de couper la vidéo pour que vous puissiez voir vraiment combien de temps ça prend pour le télécharger. Pour l'installer, ça va être assez rapide. Ici, je suis sur un disque dur SSD, donc ça va être assez rapide. Il n'y en a pas vraiment pour longtemps. C'est plus vraiment le téléchargement qui prend du temps. Voilà, on va arriver à peu près à moitié du téléchargement. Bon, je pense encore 4 minutes, 4-5 minutes, on devrait arriver à. Voilà, on a passé la moitié. Et donc ici, donc, ça va être une application, voilà, comme on a là dans le menu démarrer. On peut. On peut pas l'épingler, alors c'est peut-être parce qu'elle est en train de s'installer. On va la mettre ici dans le menu démarrer. Est-ce que cette fois-ci. Alors, a priori, on ne peut pas l'épingler à la barre des tâches. Alors, c'est peut-être parce qu'elle est en train de s'installer. Bon, a priori, ça n'a pas l'air d'être possible, même de faire un raccourci sur le bureau. Voilà, on a passé les 300 mégaoctets. Donc peut-être que chez vous, ce sera aussi long que moi à télécharger. C'est normal, quand on est en connexion ADSL, c'est plus long, mais en connexion ADSL, j'arrive quand même à faire des directs sur YouTube. Alors des fois, c'est assez instable, mais c'est possible de faire des directs. Mais bon, j'ai augmenté le taux de compression des images sur mon PC, donc bah, il tourne quasiment à fond. Mais ça me permet de faire des directs. Donc, et justement, c'est ce que j'aime bien dans les directs, c'est à ce moment-là qu'on peut avoir le contact avec la communauté. Et justement, répondre aux questions directes, ça me permet d'aider des personnes. Et aussi, quand je ne sais pas répondre à la question, j'essaye de chercher la solution de mon côté. Et une fois que j'ai trouvé la solution au problème, je fais une vidéo et comme ça aide à la fois la personne qui m'a demandé, mais aussi ça peut aussi aider d'autres personnes. Donc justement la vidéo que je suis en train de tourner ici avec WSL2, justement c'est un abonné qui ne savait pas, alors je pense qu'il se reconnaîtra,
qui ne savait pas ce que c'était WSL2. Donc comme ça, ça va lui permettre de savoir un petit peu ce que c'est et comment ça fonctionne. Donc on va arriver à la fin du téléchargement, voilà, dans quelques secondes, voilà, l'installation se fait, et voilà, donc maintenant c'est installé. Donc on va pouvoir lancer l'application, c'est une application en fait, voilà, je vais effacer la notification. Alors on va lancer notre application Ubuntu qui fonctionne avec WSL2 qu'on a activé avant. Et donc là ici il est en train de s'installer, donc il y en a pour quelques minutes. Et donc après l'installation, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. De souvenir, il va vous demander un mot de passe et après ça vous fait un mini Linux en virtuel. Il y en a vraiment pour quelques minutes, ça devrait être vraiment très très rapide, il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, normalement d'ici quelques secondes je pense que ça devrait être bon. Alors ici j'ai pris Ubuntu, mais bien sûr on peut prendre d'autres distributions. Alors je pense, normalement il y a Debian ou Debian, je ne sais pas comment vous prononcez le... Voilà, ici on a Debian. Je ne sais plus quelle distribution il y a encore. On va essayer de voir si on tape WSL. Voilà, bah ici justement il y a d'autres distributions que je ne connais pas. Donc vous avez quand même le choix avec quelques distributions pour l'installer en WSL. Voilà. Donc là ici l'installation elle s'est terminée. Donc, vous pourrez regarder par vous-même et installer la distribution que vous voulez. Donc ici entrée username, on va mettre Florentin tout court. Ah oui d'accord, faut que ce soit tout en minuscule, j'avais oublié. Voilà. Et ici un mot de passe. Donc j'entre mon mot de passe. Donc c'est normal, il n'y a rien qui s'affiche. Je retape mon mot de passe. Et voilà. Donc comme ça l'installation de votre Ubuntu est terminée. Voilà, ici il a démarré. Et donc maintenant voilà, vous avez votre Linux, votre sous-système Linux dans votre Windows. Là ici par exemple, on va vérifier qu'il est à jour, donc on va taper sudo apt get update. On va taper le mot de passe sudo qu'on a déterminé. Ah bah oui c'est normal, j'ai fait une faute de... Alors sudo apt get update. Voilà, normalement cette fois-ci j'ai pas fait de faute. Et voilà, comme ça, et là ici, il récupère les éventuelles mises à jour. Là, a priori, il y a des mises à jour. Voilà, donc il télécharge directement depuis le serveur de votre distribution. Donc moi ici, directement depuis le serveur d'Ubuntu. Voilà, et normalement, après il devrait passer à l'installation tout seul. Voilà, donc a priori, là ici il est à jour. On va taper la deuxième commande. Sudo apt get upglide. Voilà. Alors ici, ouais, il y a des mises à jour, donc yes. Et donc ici, il va nous récupérer ces mises à jour. Et donc comme ça, votre machine sera à jour. Voilà, donc là, normalement, le téléchargement, il n'y en a pas pour longtemps.
Voilà, donc là normalement il a téléchargé, il va passer à installation. Donc il fait le dépaquetage, il installe. Voilà, donc il y avait quand même quelques mises à jour à faire. Pourtant, on vient de le télécharger, mais il y a quand même des mises à jour. C'est peut-être pas forcément la dernière version qui est en ligne et qu'on a téléchargé. Donc c'est bien quand même de faire la mise à jour. Et puis comme ça, votre Linux, votre sous-système Linux, donc moi ici en l'occurrence Ubuntu, sera prêt à l'usage, à être utilisé. Ouais, donc là ici il faut le laisser travailler. Il faut le laisser travailler tranquillement. Il devrait plus y en avoir pour longtemps quand même. Hop, on peut fermer ça, on n'a pas besoin. Donc il y a quand même des mises à jour à faire. Donc pour vous montrer quand même que même si on pense avoir téléchargé la dernière version, vaut mieux quand même vérifier. Alors ça prend quand même un peu du temps, je pensais pas qu'il y aurait quand même... Voilà, c'est bon. Donc là ici il a terminé. Et donc là, votre Linux est à jour, on a vu qu'il a fait toutes ces... Il a fait toutes ces mises à jour. Et donc voilà, l'installation est terminée. Et quand vous n'en avez plus besoin, quand vous voulez vous quitter, bah, vous tapez exit et comme ça votre sous-système s'éteint et se ferme. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi quand je passe en direct. N'hésitez pas aussi donc, à partager la vidéo autour de vous, donc si elle peut aider certaines personnes. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires si vous avez des questions, des idées de vidéos, ou même des conseils à me donner. Et sinon on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos.